Oh, fantastic pressure from Wilnis. Oh, fantastic. And he's got him with a low kick. I don't think he's going to recover from this. 后手前手，后手上勾，连续的。Alex Pereira, le nouveau phénomène de l'UFC. Mais beaucoup oublient que cette image, elle s'est construite à travers cette défaite. Car avant de devenir ce monstre qu'on connaît aujourd'hui, il a chuté plusieurs fois, et parfois violemment. Ces défaites ne sont pas juste de mauvais résultats, car ce sont ses plus grandes victoires pour son évolution. À chaque fois qu'il perd, il revient, ajuste son jeu et paraît plus affûté. C'est pour cela que dans cette vidéo, on va remonter le temps, et décortiquer toutes les défaites de Alex Pereira. On va voir à quoi il ressemblait lorsqu'il avait 25 ans, et se faisait découper par des low kicks. Comment des affrontements l'ont obligé à complètement reconstruire son style. Et comment ces défaites l'ont finalement mené là où il en est aujourd'hui. Installez-vous bien, prenez ce que vous voulez, parce qu'aujourd'hui, on regarde toutes les fois où Alex Pereira n'a pas été Powhatan. Juste avant de commencer, petit rappel rapide, la plupart de mes vidéos sont démonétisées. Du coup, si tu veux soutenir la chaîne, tu peux le faire en t'abonnant à la souscription à 1,99€. C'est pas grand chose, mais pour moi ça change tout. Merci à ceux qui le font, et maintenant, je vous souhaite une très bonne vidéo. On est le 10 novembre 2010, Alex Pereira vient de passer fraîchement en professionnel, et pour l'instant, c'est seulement un mec qui frappe comme un camion, mais manque de technique. Face à lui, Jason Wilnis, un nom qui va laisser des traces dans sa carrière et qui représente l'inverse de Pereira, calme et discipliné. Le combat démarre, et directement, Wilnis avance, garde haute, Pereira lui n'a que la puissance pour le moment, et ça se voit. Alex Pereira, isn't he? Nice left high kick there. Does. You can sense he wants to unload with those hands. And Alex Strong. There's Powhatan tente de toucher fort, mais Wilnis bloque et compte presque à chaque fois avec un low kick qui commence déjà à gêner Pereira. he's moving well, Pereira. It's a funny start. Low kick, he using his jabs, set up the other shots nicely. Oh, some hard hooks going in. You know, maybe he's just coming a bit wide and he's... Oh, There's that hard right hand there. You know, he's not doing enough though, because he's... Second round et ça repart pareil. Pereira continue de ne pas respecter les low kicks et Wilnis continue à les envoyer. Slightly, isn't it? Jump knee there as well, coming in from Pereira. Following them in, and there's that trade. That's a trademark. And stuff, sees the judges see it and they get the win. So, you know, in all fairness, Wilnis is not doing enough. Pereira envoie des frappes lourdes durant tout le round, mais c'est déjà trop tard, et le travail de Sab fait trop d'effet, et il va se faire envoyer au tapis 2 fois sur un énorme crochet au foie. He did say he was going to try and take him out this round. Oh, there we have it! Beautiful left body hook, right to the liver by Wilnis. And he's dropped, explode on it now, ladies and gentlemen. Well, Jason Wilnis, The left hook again. Il se relève, tente de survivre, mais c'est trop tard. Wilnis envoie un énorme low kick, et Pereira ne peut plus tenir. Second, trying to finish this round. fantastic pressure Oh, from he's in Wilnis. trouble with the low kick now. Fantastic, and he's got him with a low kick. I don't think he's going to recover from this. Tyson by name, Tyson by name. Wilnis has got this fight now. And it's over. Wilnis steps in. Ce soir-là, Pereira perd pour la première fois de sa carrière. Mais il est surtout exposé sur énormément de failles, car il a une défense trop ouverte, des appuis fragiles, aucune gestion des low kicks et un manque d'expérience pour l'instant qui est criant. Après ce combat, Pereira l'a compris. S'il veut exister au haut niveau, il va devoir arrêter de compter uniquement sur sa puissance et doit apprendre à gérer le rythme. Il enchaîne alors 2 victoires d'affilée, dont un combat très serré face à César Almeida, qui demande sa revanche et l'obtient quelques temps plus tard. Le combat démarre assez lentement, Pereira avance, mais Almeida est plus rapide, et prend le dessus avec un low kick gratuit à chaque échange. Sports News, segunda edição. E o Alex começa com o Jazz. O Almeida tá mancando. Não, não. Cependant, Pereira va mieux revenir et bien l'ébranler dans les 10 dernières secondes. O Almeida é bom. Vai com o joelho. Levou a esquerda. Vai com o joelho. Olha aí, o jab dele com a esquerda pega. Oh, sentiu. Sentiu. Olha o joelho, ó. Sentiu o joelho. Almeida sentiu. Le second round démarre, et là, ça devient beaucoup plus sérieux. Alex envoie de bons genoux et veut faire mal. Almeida. Vai cair o Almeida. Sim. Não para, a torcida não para. Joelhada. De novo. Almeida lui fait le choix intelligent de venir se coller à Alex pour combler son explosivité et l'user. Espetacular. Minuto e 5 para terminar. Pegou de novo o joelho. Olha o Almeida castigando. Malgré ça, j'ai quand même l'impression que pour l'instant, Pereira gagne 2-0 grâce à l'impact et l'intention dans ses frappes. Le troisième round est plutôt similaire, à la seule différence que Almeida a plus de cardio, commence à prendre confiance et frustre Alex. Pereira de calção preto, Almeida de calção branco. Tenta soltar direito. Tentou.
postura técnica, knockout. Olha o uppercut do Como Almeida. Olha a combinação do Pereira. À la décision, victoire pour Almeida. Une surprise absolument énorme, ça ressemble plus à un vol qu'à une décision logique. Et même si c'est un vol, ce combat montre que Pereira a encore du mal contre des adversaires qui misent sur la lecture, la patience et la mobilité. Et parmi les adversaires qui excellent dans ce style, il y a Artem Levin, classé numéro 1 chez les middleweight en kickboxing et extrêmement respecté par la communauté Glory. Dès le début du combat, Levin prend l'ascendant. Poatan tente plusieurs fois son crochet gauche, mais à chaque fois, Levin répond avec un gros low kick dans la jambe avant. Levin trains with a lot of the top. He has something to prove tonight. His last tournament, we remember, unanimous decision says he only slipped, but There's that right hand. Durant tout le round, le contraste est clair. Le numéro 7 est courageux, mais le numéro 1 est trop expérimenté. Art of Levin showing just That was a tasty slip. He slipped no kick. his body in a methodical fighting style that's smothering the style. Low kick. Second round, le scénario ne change pas. Levin tourne, coupe la jambe d'Alex, qui semble clairement sans solution. Car même lorsqu'il essaye de mettre du rythme, Levin le neutralise immédiatement avec un clinch ou un pas de côté. Misses again. Really evolved into glory kickboxing. Well, I like to talk about all the time. If you're not getting hit, you're not losing. You know. So Levin speaking of defense, did you see that pullback? That's hot. looks like the cut is right below the left eye of Alex Pereira. Round 3, Pereira continue à essayer, mais Levin a réponse à tout, prend les ancles et découpe la jambe. Remember to visit our website, Glory Fights. Levin uses a style of box, looser guard. They snap their punches at the end, and it's for traditional boxers. They have a hard time doing this. He wants to throw like a freight train. More times, possibly. Fight 2 more times. Do you start to maybe take the... À la décision, 30-27 pour Artem Levin. Un combat sans aucun suspense, où Pereira a été complètement surpassé. Ce combat montre une nouvelle fois la même chose. Poatan n'est pas un striker complet. Il s'améliore, oui, mais dès qu'il tombe sur un adversaire qui maîtrise les déplacements et les petits détails techniques du kickboxing, il se fait complètement dépasser. Et sur sa route, il retrouve un nom qu'il connaît très bien. Jason Wilnis, l'homme qu'il avait brisé il y a quelques années. Cette revanche, c'est le moment pour Pereira de montrer qu'il a corrigé ses failles. Le combat démarre, et j'aurais aimé dire qu'il a corrigé ses failles, mais on regarde ses défaites, et va se faire compter au bout de seulement 30 secondes. Side of the Glory organization back in 2012, and Pereira started with a low kick. At 23, Wilnis, the youngest fighter in this tournament, but he has already been facing top competition, and he just buckled and dropped. Finalement il se relève, repart, et les deux vont nous offrir de super échanges. Downs in a round or 3 in the fight. Pereira 2-1. His only loss in Glory has been to the Glory middleweight champion Artem Levin, and Pereira now opening. Pereira starting to get his rhythm a little bit. Left hook scores for Wilnis. Pereira's got to get off the ropes though. And Wilnis teeing off now on Pereira. Because Le deuxième round commence, Pereira est dangereux, cherche le coup dur. Wilnis, lui, reste fidèle à son style. Garde haute, low kick, travail au corps, rien de spectaculaire, mais ce qu'il faut pour marquer les points. There's a left hook to the liver and The right low kick. There's that kick right on the liver. high connect weight. Nice combination again using that left hook. It just seems that Wilnis has got Pereira's thumb. Le troisième round commence de la même manière, mais on sent que le travail en genou de Pereira commence à fatiguer Wilnis. Says that Alex Pereira, but we see the maturation of Seriously, Chris. on the offensive, Yeah, Pereira's taking this round so targeting the torso. Et à 1 minute de la fin du troisième round, Pereira va envoyer Jason au tapis. An ease by Pereira. Left hook drops Wilnis. Wilnis se relève finalement et parvient à survivre jusqu'à la fin du combat. 30 seconds of the fight. Pereira returns the favor. Right hand. Knockdown, il donne honnêtement l'illusion que Pereira en a fait assez pour remporter le combat. Mais si on est complètement objectif, ce n'est qu'une illusion. Défaite par décision unanime, malgré une meilleure version que dans leur premier combat, Alex reste encore un combattant en construction, et s'incline une nouvelle fois face à un technicien. Pour sa prochaine défaite, direction la Chine. Et cette fois, il tombe sur un monstre d'expérience, Arthur Kishenko, plus de 190 victoires en kickboxing. Le combat démarre, Alex semble relâché et confiant. Arthur lui est plus compact et explosif dans chaque frappe. 现在排名第1的Nicky，霍斯卡，Glory 的冠军。判断距离的时候啊，可能不是很准确啊。对，没想到对方是能打那么长的拳。
美丽死神现在还以前这种身高还打过70公斤。对他打 K1。Second round, Alex gère bien la distance et sort de son crochet pour casser les tentatives de prise d'angle de Arthur. 美丽死神已经把脚下的这种节奏确实加快了，对，绑板的时候进去很快。是，但是对，或者是在之前或者是在之后，可能很快的。这场比赛，哎呦！ Cependant, à quelques secondes de la fin du round, Kishenko touche un énorme crochet gauche. 你看，当他连续有几个拳打中对手的拳，哎，晕了，这种拳法的渗透，继续。其实对手有反应了，对，连续打，前手有了，继续。 Pereira est compté, mais survit. Cependant, Arthur se rue sur lui et force l'arbitre à arrêter le combat. 美丽死神肯定不会再给他机会的。对，这毕竟是美丽死神。连续的重拳，后手前手，后手上勾，连续的。啊！裁判终止了比赛。 Cette défaite, c'est une nouvelle réalité du très haut niveau. Car Alex est au final encore un striker local qui essaie de percer l'international face à un monstre déjà construit. Cependant, sa carrière avance très vite, et à cette époque, il se retrouve en finale du tournoi du Glory, face à Yusri Belgarui, un nom qui reviendra par la suite plusieurs fois sur sa route. Et même si leur rivalité deviendra plus tard l'une des plus marquantes de sa carrière en kickboxing, leur premier affrontement montre un Paten qui change encore son identité. Le combat démarre, et Alex n'a aucune réponse pour Yusri. Alex marche au centre, Yusri gère parfaitement en reculant, il le coince dans les angles, et ça a l'air juste trop facile pour lui. Bit of redness and swelling on the right foot of Belgarui. Those punches come from a long way. Dutch, but of Tunisian parentage. Really well on fighting backwards. He's still landing more. He's making Pereira's head back. We've seen in past fights, Pereira. Second round, Alex tente de changer de plan. Il est plus patient, mais il manque de défense et surtout de déplacement. some kicks and not just heavily rely on his punches. Nice job of Belgarui to back Pereira up, and now he's trying to. What a left from Belgarui backs Pereira up. It's Pereira who wants to bring him into the more of the heavy exchanges. Durant tout le round, Yusri anticipe tout et garde Pereira à distance. Landed punch. Ooh. Straight right hand connects again to Pereira, and then a left hook from Belgarui. Seems like he's out of a fight, and then all of a sudden, one punch or one kick's all it takes. Le troisième round est encore pire, car Pereira commence à être exténué et essaye seulement de survivre jusqu'à la fin du round. It's a little slippery. Being damaged and swollen. Whatever it is, that's what he needs. À la décision, une défaite sans débat. Alex a littéralement été dépassé dans absolument tous les domaines du combat. Et cette défaite reste probablement à aujourd'hui l'un de ses combats les plus compliqués en kickboxing. À la suite de cette défaite, il va enchaîner une énorme série de 9 victoires, en prenant notamment sa revanche contre Belgarui et Jason Muniz. Et c'est ce qui nous emmène sur son dernier combat en kickboxing pour défendre sa ceinture des moins de 95 kg face à Artem Vatikov. Le combat démarre, et Alex démarre bien. Pression constante, feinte du buste et des kicks rapides. In their first fight, I thought Vakhitov did well when he was pressured. Hands and knees up the middle. Artem va commencer à casser le rythme, pivote toujours du bon côté et place de bons jabs. Sauf que Pereira touche les coups les plus lourds et remporte selon moi ce round à l'impact. Second round, Vatikov rentre plus dans ce rythme, et Alex devient plus impatient. Au fur et à mesure, Artem monte en puissance et commence à toucher un peu plus propre. But you got to think Vakhitov needs to clinch sometime to slow down Pereira. Blitz the guard, but Pereira never lets. Yeah, Pereira doesn't put those gloves up very often. Troisième round, c'est le tournant du combat. À partir de là, c'est comme si quelqu'un avait coupé la lumière à Pereira, qui décroche complètement mentalement. There's a little bit of better range control from Vakhitov. Oh, nice right here. It's the controlling of range. Les deux derniers rounds ressemblent clairement à une fin de règne. Alex devient une version ralentie de lui-même. Spinning back fist. Pereira's not going to be happy about that. No. I don't think he has a chance without a knock. 30 seconds left. Oh! Right hand. Fight. À la décision, Artem Vatikov bat Alex Pereira grâce au point retiré. Ce combat sera le dernier de Pereira en kickboxing, qui prend ensuite la décision de faire une transition vers le MMA. Mais la suite, tu la connais. Des chutes énormes, des retours impressionnants, et probablement l'ascension la plus improbable du MMA moderne. Et c'est là que l'histoire du kickboxing s'arrête pour Alex Pereira. Alex a vu ce qu'il avait à voir dans ce sport. Il a affronté les meilleurs, il a battu certains d'entre eux, il a perdu contre d'autres.
Mais lorsqu'on regarde les défaites de Alex Pereira en kickboxing, on n'y voit pas seulement les limites, on y voit sa construction. Et c'est exactement pour ça que son histoire fascine autant. Car rien ne lui a été donné, et avant même d'être une icône de l'UFC, Alex Pereira était un combattant qui tombait, mais qui se relevait toujours. Et au final, la vraie signature de Powhatan, ce n'est peut-être pas son crochet du gauche, mais sa capacité à évoluer, absorber la défaite, et en ressortir plus dangereux qu'avant.